Rendez-vous traditionnel de la fin de saison, la Coupe de France des régions de MX s'est tenue les 19 et 20 septembre dernier. Le mythique circuit de Pernes-les-Fontaines a accueilli plus de 120 pilotes venus représenter leur région. Chaque ligue pouvait engager 3 pilotes open et 3 pilotes 85 cm3 dans le but de ravir le super trophée au cumul des 8 manches de ce week-end. Cet événement est une épreuve chère aux yeux de la FFM, comme nous le confirme son président Jacques Boll. Il est de tradition donc pour l'ensemble des ligues, pour l'ensemble des régions françaises, de se retrouver une fois par an, les meilleures équipes de chaque ligue, et puis dans le cadre d'un match amical où chacun essaie de mettre en avant, d'une part bien entendu ses pilotes, mais aussi ses traditions locales. La quasi-totalité de nos champions aujourd'hui sont passés par ce type de manifestation. Ça permet de se mettre en avant, de se mettre en valeur, et donc c'est pour ça que les jeunes Français souhaitent être présents sur cette manifestation. Tenante du titre, la Bretagne a parcouru près de 1000 km pour venir défendre son bien en terre provençale. L'équipe Open affiche de grandes ambitions avec 3 pilotes de pointe, Doré, Adam et Boisramé, ces 2 derniers ayant contribué à la victoire de l'an dernier. L'objectif c'est gagner, on n'est pas venu là pour enfiler des perles. Et donc voilà, la victoire elle est largement à notre portée. On s'entend bien tous les trois, il y a une bonne entente, on se voit quasiment tous les week-ends en ligue. Donc là, ouais, aujourd'hui on a la Coupe des régions et tout le monde s'entend bien, on est des bons pilotes, donc on se pousse entre nous, on va voir la piste ensemble, donc c'est nickel. Quand il s'agit d'aborder la question d'un adversaire à désigner, la réponse ne fait quasiment aucun doute. La Provence. Ouais. Ouais, je pense aussi la Provence, ils sont chez eux, ils ont une bonne équipe. Ouais, je pense que ça va être la Provence. Ouais. La Bretagne l'a elle-même désignée comme son principal adversaire. La Provence fait partie des favoris. William Deau, Yannick Fabre et Alexandre Escoffier, en plus d'être de sérieux clients sur le papier, les 3 pilotes ont l'avantage du terrain. Ils pourront également compter sur une équipe 85 cm3 homogène. C'est une course plaisante parce que voilà, on se connaît tous depuis petit, donc c'est un peu une course d'équipe et la piste en plus elle est cool ici à Pernes, donc ça sera un bon week-end, quoi. Les Bretons, c'est vrai qu'apparemment ils ont fait une bonne épreuve l'année dernière, ils ont gagné et on veut les battre. On s'entraide un peu tous en fait, on regarde un peu les trajectoires, vu que moi je roule avant. On va essayer de se donner 2-3 astuces pour la course et voilà, on verra bien. Chez les 85 cm3, l'Aquitaine s'est imposée en 2014 et cette année c'est une équipe totalement remaniée qui se présente sur la grille de départ. Valentin Madoulo, Théo Joubert et Théo Donadaï ont l'habitude de rouler ensemble et ils se connaissent bien. Théo est en première place au championnat, moi je suis derrière et puis Théo est derrière moi et on a à peu près la même vitesse effectivement. Cette année on s'est bien bataillé en championnat et tout ça, et la Coupe des régions c'est un peu une récompense pour nous. On sait que ça va être compliqué, après pas de pression parce que ça sert à rien, donc on verra bien, mais on va faire le meilleur de nous-mêmes et puis voilà. Les 3 espoirs de l'Aquitaine n'hésitent pas à s'appuyer sur l'expérience de leurs aînés. Hier on a fait le tour du terrain avec Mickaël Lamarck qui roule en 125 et ce matin on a fait le tour du terrain aussi tous les 6, toute l'équipe. Et ils nous ont donné des conseils parce qu'ils ont plus d'expérience, donc nous ça peut nous aider aussi pour ce week-end et pour qu'on réussisse le mieux possible. La catégorie Open ouvre le bal avec au départ des motos de 125 cm3 2 temps à 450 cm3 4 temps. Dans le groupe A, David Adam a réalisé la pole et dans le groupe B, c'est Adrien Escoffier qui a signé le meilleur temps. Les 2 pilotes vont se livrer une bataille à distance pour marquer un maximum de points dans le super trophée. Ils répondent tous les 2 présents aux tombées de grille. David Adam signe un all shot imparable qui le propulse aux avant-postes. Le Breton réalise une course parfaite où il ne sera jamais inquiété. Pourtant, le Provençal Yannick Fabre tente le tout pour revenir sur le leader après un départ manqué, mais il échoue à la 2e place de cette première manche. Dans sa manche, Adrien Escoffier copie son adversaire et s'impose sans laisser aucun espoir à ses opposants. Mathis Boisramé est à la lutte avec le bourguignon Dylan Chanava pour la 3e place. Sur sa petite 125, le Breton fait forte impression, il termine 4e.
L'équipe Midi-Pyrénées soigne son entrée dans la compétition avec 2 podiums, une 3e place pour Hugo Roussal dans le groupe A et une 2e place pour Jordan Larue dans le groupe B. Au terme des 2 premières manches, l'avantage en Open est à la Bretagne. En 85 cm3, la lutte s'annonce féroce entre tous ces jeunes pilotes. La Ligue d'Auvergne se place comme un sérieux client pour la victoire au terme de ces 2 premières manches. Pierre Cantouré s'impose dans le groupe A et Yann Dupic, floqué du numéro 8, monte sur la 2e marche du podium dans le groupe B. Bien parti, Valentin Madoulot crève dans le premier tour, un coup du sort qui ampute sévèrement les chances de doubler de l'équipe d'Aquitaine. Une fois encore, l'équipe provençale va marquer de gros points dans chacune des 2 manches. Après avoir cassé son moteur aux essais libres, Hugo Herbert se classe 2e sur une moto de remplacement. Il est ici à la lutte avec Steven Bonal, tandis que dans le groupe B, Romain Ascoletti assure la 6e place. Le numéro 67 d'Enzo Dubois-Vial arrache la première place et porte à 2 le nombre de victoires de manche pour la Provence. Comme tous les ans, au moins un département ou territoire d'outre-mer prend part à la Coupe de France des régions. Cette année, en plus des Réunionnais, c'est la Guyane qui a fait le déplacement avec une équipe au complet dans le but de faire progresser les plus jeunes. Déjà c'est une bonne aventure surtout, hein. Ça permet aux petits jeunes de découvrir la discipline, de voir le niveau qu'il y a en France. Nous on avait fait ce parcours là il y a déjà une dizaine d'années voire plus. Et donc c'est un gros challenge pour leur montrer un petit peu le niveau. Et on espère qu'au retour de Guyane ils vont être motivés à bloc pour pouvoir s'entraîner et être meilleurs l'année prochaine. Ils nous ont souvent parlé du niveau en France, donc aujourd'hui on s'en est rendu compte. Et puis ça fait bizarre quoi. Ça roule fort ici. Petite particularité au sein même de l'équipe, l'aventure que vivent Nicolas et Kylian Garcia, père et fils. J'ai mon fils donc Kylian qui a 11 ans, qui est un des plus jeunes de la compétition de la Coupe des Régions. Donc c'était vraiment une découverte, pas facile mais motivant. Son prof qui m'a connu dès que j'étais petit, qui a dit à mon père « Ah vas-y, fais-le rouler ». Donc du coup j'ai fait mes premiers tours de roue en Guyane. Il voyage avec moi et tout, c'est bien. Retour sur la grille de départ, les 85 cm3 s'élancent pour leur dernière manche et le duel Auvergne-Provence s'annonce palpitant. L'Auvergne prend l'ascendant sur la Provence grâce à Pierre Cantourné qui signe une super victoire dans le groupe A devant Prost pour la Champagne et Matteo Millot pour les Flandres. Millot qui par la même occasion place son équipe dans une bonne position pour la 3e marche du podium. Tout se joue donc avec le groupe B. On retrouve une nouvelle fois un pilote des Flandres sur le podium. Florian Millot, 3e. Devant lui, Yann Dupic score de gros points dans la course au titre 85 cm3. Longtemps à la lutte avec le Provençal Enzo Dubois-Vial pour le leadership. Dupic s'incline et laisse filer la victoire au général. Les sudistes s'imposent donc avec un seul point d'avance seulement sur l'Auvergne et les Flandres. Il reste 2 titres à attribuer, un pour le classement Open et un pour le classement Super Trophée. Bien qu'il ne soit plus vraiment dans la course pour le Super Trophée, les Bretons sont toujours en bagarre pour le titre Open. David Adam répond encore présent au départ et se dirige vers une nouvelle victoire en creusant un écart conséquent au fil des tours. Dans l'autre groupe, Mathis Boiramé manque son envol et se retrouve englué en milieu de classement. Mais l'enjeu est de taille et le pilote de la Yamaha numéro 14 donne tout pour remonter. Il accroche la 8e place, François Doré, lui, se classe 10e. L'équipe Midi-Pyrénées s'assure la 3e marche du podium grâce notamment à 2 manches solides de Jordan Larue. Derrière, la Ligue Rhône-Alpes échoue au pied du podium. Mais tous les regards sont tournés vers les enfants du pays, Do, Fabre et Escoffier. Fabre termine à nouveau 2e du groupe A. William Do lui réalise une bien meilleure manche et termine 11e. Tout repose maintenant sur les épaules d'Adrien Escoffier qui ne cède pas à la pression sous le regard attentif de ses équipiers. Il remporte sa 2e course du week-end et offre par la même occasion la victoire Open et Super Trophée à la Provence.
le monde a bien bossé, on a fait des bonnes manches, week-end top, on a pris du plaisir, c'est le principal et voilà. C'est une nouvelle édition de la Coupe de France des régions qui s'achève. La Provence a une nouvelle fois dominé les débats. Rendez-vous en 2016 pour savoir si les sudistes parviendront à conserver le super trophée.